Bonjour, alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann avait arboré un joli t-shirt de Noël. On a pu voir que le breton Eric, Erich comme je l'appelle, avait arboré lui un joli sourire. Dans le public, on a pu voir ses beaux papas et sa belle maman, et puis bon, sa jolie femme, qui était breton à 100% pur beurre. Donc mon nouveau t-shirt, c'est breton ou bretonne sur demande 100% pur beurre. Au coup d'envoi, donc la première question: quel légume oblong, je pense que vous voulez dire oblong, mais c'est pas grave, donc quel légume oblong de teinte violet sombre est un des principaux ingrédients de la moussaka? Donc bien sûr c'était l'aubergine. Après donc vous aviez Sylvie, vous aviez après Thomas et vous aviez Johan. Alors après Jean-Luc Reichmann, comme je vous l'ai dit sur une précédente vidéo, nous a annoncé une grande surprise. Donc la grande surprise c'était la venue de Paul. Donc voilà, donc Paul est venu avec les cheveux longs, il avait changé sa monture, il était toujours aussi sympathique. Donc voilà, donc il était dans le public, il déteste être dans le public parce qu'il ne peut pas jouer, donc en plus il regarde les autres gagner, donc c'est pas trop son truc. Alors pour Sylvie, la première question: avec quel chanteur Oxmo Puccino se vante-t-il d'avoir réussi sa vie dans le titre My Life? Donc c'était avec Orelsan. Donc sur cette question il est passé à l'orange. Après donc vous aviez pour Thomas: d'où vient l'expression être franc du collier? Donc du monde agricole. Ensuite vous aviez donc pour Johan: alors en 1995, lors de la finale du tournoi de Wimbledon, comment Boris Becker en difficulté a-t-il réussi à faire craquer mentalement André Agassi? Eh bien, à l'époque, André Agassi flirtait avait une belle histoire d'amour avec Brooke Shields, l'actrice. Et puis, Boris Becker, pendant tout le tournoi, il faisait des petits bisous comme ça, etc. Et puis l'autre, il a craqué par jalousie. Donc, c'était assez rigolo comme anecdote. Pour Erich, alors quel guerrier du Moyen-Âge japonais suivait un code d'honneur appelé Bushido? Donc ça il le savait, mais Paul qui était dans le public aussi le savait. À quelle activité 91% des enfants de 7 à 11 ans préfèrent-ils jouer? Eh bien on a demandé à Paul qui lui savait que c'était de